Mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, bonjour. Bienvenue sur My Fishing 80. La petite chaîne qui va bien. Bon, vous avez remarqué, on n'est pas au bord de l'eau, on est chez moi. On est chez moi dans la Somme. Cocorico. On est bien dans la Somme. On se retrouve pour une recette. Eh oui, il y avait longtemps. Quelle recette? J'ai validé une recette d'amorce. Efficace en eau froide. Début de saison, ça va être nickel. Ça marche sur gros poissons, carpe et gardon. Avant qu'on commence, un grand merci à tous les pêcheuses et pêcheurs qui me suivent et qui me soutiennent. Pêcheurs de France et d'ailleurs, hein, notamment de Belgique. Hein. Coucou aux pêcheurs et pêcheuses de Belgique. Hein. Et on remercie également tous nos clients et nos clientes. Parce que oui, la commercialisation de flotteurs 3D, entre autres, ça marche fort. Et c'est normal, hein, c'est incassable, sensible. Le tarif, je pense, raisonnable. D'ailleurs, à ce sujet, je vais vous montrer un peu une semaine de taf, ce que ça représente. Alors voilà, là sur la table, j'ai mis une semaine de travail, avec moi et ma femme, bien sûr, hein, que je remercie au passage. C'est elle qui gère, enfin je vais dire, les machines, parce que bah oui, on a dû s'équiper de plusieurs machines, hein, pour arriver à respecter des délais corrects. Parce que oui, c'est un vrai succès. Hein. Ouais, voilà, allez. Bon, j'ai masqué le nom des clients. On a une belle série de flotteurs plats, là. Bon, ben là, on a du plat, on a du samarien, on a du bouteille 2 en 1. Et même 2 petites jiggers, là-bas, les my jiggers, là. Ça, c'est bon, ça. Bon, ben là, le best-seller, hein, vert fluo, antenne rouge, ça pète. Hein. Ouais, ça, c'est un succès. Le tarif, c'est raisonnable. Voilà. Une semaine de travail. Bon, je vous cache pas, on en a encore autant en attente. Hein. Bed dropper et my Todd. Ben oui, ça, comme au bord de l'eau, on fait du fish. C'est sûr que ça marche. Hein. Tout ça, faut que je les monte. Hein. Donc, les délais, c'est à peu près 2 semaines pour recevoir votre commande. Tous nos clients ont reçu leur commande. Hein. Il n'y a pas de farce. Hein. Allez, on passe à la recette. Alors, cette recette d'amorce fonctionne en étang, canal, rivière. Je l'ai testé dans toutes les conditions. Ça marche au cou, au feeder et au MyTodd. Moi, j'utilise des MyTodd, ça marche bien. Franchement, c'est vraiment polyvalent et ça touche toutes sortes de poissons. Je répète, hein, c'est en eau froide, début de saison. Hein. Moi je l'ai testé en janvier, la flotte était à 3 degrés. Hein. Ça marche. Hein. C'est parti, une recette d'amorce simple. Il y a 6 ingrédients. Alors j'ai un moulin, j'en ai déjà parlé. On va pas s'éterniser là-dessus. C'est un moulin Vévor 2,5 kg. J'ai été très déçu au début. Parce que le câblage électrique était pourri. J'ai tout refait moi-même. Depuis, ça va bien. Voilà. J'utilise une multiprise avec un bouton parce que j'ai pas confiance dans le matériel. Hein. Moi, je tiens à mes doigts. Hein. Donc, à chaque fois que je l'ouvre, je coupe. Voilà. Quand je referme, je le rallume. Voilà. Alors déjà, si tu veux réussir ton amorce, il te faut la mesure qui va bien et surtout le bac My Fishing 80+. Parce que ça, c'est fait en coton bio des îles Galapagos. Ah ça, tu trouveras pas mieux. Hein. C'est en vente sur le site à 48 € en solde. Hein. Non, ça vous savez bien, c'est des conneries. Hein. Voilà, il faut pas croire tout ce qu'on vous dit dans les vidéos. N'importe quel bac, ça fait l'affaire. Mais comme le moulin, il se bascule, un bac bas, c'est bien pratique. Allez, premier ingrédient, de la chapelure de pain. Si vous cherchez de la boulangerie de qualité ou de la pâtisserie, n'hésitez pas. Il faut appeler Rudy et Elodie, la boulangerie de Brune à Proyard. Hein. Ouais, si vous voulez un gâteau, il faut prévenir d'avance. Hein. Chapelure de pain, 300 grammes. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Ça se présente comme ça. Ça fait un peu une chapelure brune. Mais ça, c'est nickel.
ça va aller dans mon moulin. Et là, je mouline 10 secondes. Je verrouille bien. Hop. J'allume. Et là, je programme 10 secondes. Voilà, c'est bien mouliné. Je coupe l'arrivée de courant, parce que je veux pas avoir de surprise. Bon, c'est bien mouliné. Allez, 300 g de chapelure de croûte de pain, hop, dans le seau. On continue. Là, vous savez, moi, les croquettes, c'est mon truc. Aussi bien croquettes à choc que croquettes à chien. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc, je suis allé dans une animalerie à côté de chez moi. Et j'ai acheté un sac de 20 kg de croquettes que j'ai payé 25 €. C'est de la croquette à chien. C'est le premier prix. Mais dedans, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai lu l'étiquette. C'est hyper riche. Ça marche super bien. Allez, on y va. Allez, croquette à chien. Bon, 200 g. Par contre, à mouliner, c'est un peu délicat parce que c'est hyper dur. Les croquettes que j'utilise, c'est ce type de croquettes. Elles sont hyper grosses et hyper dures. Hein. Bon, ça fait du fiche, mais ouais, à mouliner, c'est vraiment dur. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fout l'assistant, là? T'inquiète pas, moi je m'en occupe de tes croquettes hyper dures. Ah, mais sors de là! Ah, mais quelle vorace! Oh là 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 là! Allez, viens là, du calme, hein! Tu me fais un coucou aux abonnés? Coucou mes pétcheux! Coucou mes pétcheuses! Attention, ça c'est de la recette qui claque, hein! Début de saison, grosse bourriche assurée! Hé hé! Bon, alors merci pour la pub. Là, ça serait bien de me faire un petit coucou aux pêcheurs et aux pêcheuses qui sont abonnés, hein? Coucou mes pétcheuses! Coucou mes pétcheux! Merci pour vos abonnements. Et un coucou à tous nos clients. Et les clientes aussi. C'est grâce à vous que j'ai pas besoin de bosser. Ouais, ça, t'étais pas obligé d'en rajouter, hein. Alors, croquettes à chien, c'est gros chien. Parce que maintenant, t'as des croquettes pour les petits chiens, pour les gros chiens. Avant, ça n'existait pas, mais bon, maintenant, voilà. J'en mets 200 g. Alors ça, je vous l'ai dit, à mouliner, c'est pas évident parce que c'est hyper dur. Je mets mes croquettes. Dans un premier temps, je vais les mouliner 10 secondes. J'éteins. Je sais que ils vont pas être bien moulinés. J'ai la parade. L'ingrédient suivant, c'est du chènevis. Le chènevis, quand tu le moulines tout seul, il se colle sur la paroi, ça fait un espèce de pâté, c'est pas évident. Donc, avec les croquettes, ça évite qu'il colle à la paroi. Ton chènevis, il faut le prendre au bon endroit. Moi, je l'ai acheté chez Cyril. Son magasin, c'est Atout Pêche 80. Voilà. Et il a fait une promo cette année. On est à moins de 2 € le kilo. Ah ça c'est bon, hein. J'en mets 150 g. Là le message, je pense qu'il est clair. Si tu veux faire du fiche dans la région d'Amiens, il faut aller chez Cyril. Son magasin c'est Atout Pêche 80. C'est là. Là c'est marqué, hein. Je crois qu'il faut suivre les flèches, hein. Vous aurez le sourire. Déjà ça c'est important. Des super conseils, c'est un pêcheur de compétition. Et des tarifs hyper raisonnables. Hein. Alors là, j'ai coupé la source d'électricité. Dans mon moulin, j'ai des croquettes à chien qui ont été moulinées 10 secondes. Je sais qu'elles sont pas bien éclatées, hein, parce que c'est hyper dur comme croquette. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais y rajouter 150 g de chènevis pour que ça mouline en même temps. Comme ça, avec les croquettes, ça colle pas. Ouais, c'est ma combine à moi. Voilà, j'ai 150 g de chènevis. Bon, oui, ça fait pas beaucoup. Hein. Mais ça va faire pétiller votre amorce. Avec les couplés aux croquettes, ça c'est une boucherie. Hein. Enfin, une poissonnerie.
je mets avec les croquettes. Comme ça, on va remettre 10 secondes et les deux seront bien moulinés. On rallume. Et c'est parti. 10 secondes. Chaîne vie plus croquette. Ah ben voilà. Ah ben là j'ai un mélange nickel. C'est pas collé. Ben, je vais vous montrer. Donc là on a une qualité de mixture. C'est vraiment propre. Hein. Il y a le chène vie et les croquettes là. Bon, je mets les doigts dedans parce que j'ai coupé la source d'électricité. Hein. Ça c'est impeccable. C'est pour ça que ça pétille. Ça va faire du fiche. Allez, ben on vide du coup l'ensemble. Hein. Nickel. Hein, ouais, le chène vie c'est quand même bien gros hein, comme graine. Hein. Ben, c'est pour ça que le fiche il vient aussi. Hein. Il capte ce qui est nourrissant. Hein. Voilà, ben là j'ai de la belle mixture là, c'est vraiment bien. Hein. Allez, dans mon seau de compétition. On continue. Des granulés à poulet. Poulet poussin. Dedans, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des céréales et il y a aussi de la mélasse. La mélasse, c'est du résidu de sucrerie. J'en mets 200 grammes. Je vais les mouliner 10 secondes. Ça va faire une farine un peu grise, mais c'est pas gênant. Et on peut même s'en servir. Quand vous pêchez l'été en carpodrome, vous amorcez qu'avec ça. Vous mettez des coupelles de granulés à poulet, les carpes elles viennent. Hein. Bah, c'est trop bon. Hein. Granulé il gonfle, ça remplace le babycorn. Chut, faut pas en parler. Hop, dans le seau. Des pelés poissons que j'ai acheté chez Cyril, le magasin Tout Pêche 80, hein, voilà, à côté d'Amiens, c'est à Rivry. Des pelés qui sont pas gras, fabriqués en France. J'en mets 200 grammes. C'est parti, 200 grammes de pelés poissons, bon, ils sont noirs marron. Hein. On va en faire de la farine. On mouline 10 secondes. Là j'ai une belle farine, hop, dans le seau direct. Allez, c'est parti, le dernier ingrédient. Du pain d'épices. J'en mets 150 grammes. Oh, c'est marqué quoi 11% de miel. Oh bah tu m'étonnes que le fiche y revient. Allez. Donc au début je les mets en vrac comme ça. Et après je vais émietter les tranches. J'ai 156 grammes. Alors je prends les tranches puis je les casse en morceaux. Et ça c'est un atout. 150 grammes de pain d'épices que je vais mouliner 10 secondes. Et voilà. Là on est déjà bien. Hein. C'est une amorce que je vais utiliser jusqu'au... Ah, je sais pas, ça va dépendre des conditions. Mais genre début avril. Début avril, je passerai sur ma recette passe-partout. 4x4. Avec du TTX. C'est la solution pour faire du fiche toute l'année. Voilà. Ouais, ça, c'est une amorce. Ouais, on va être à 2,50 le kilo. Hein. Après, vous la teintez en noir, vous rajoutez des additifs, vous faites ce que vous voulez. Hein. Bah oui, moi, le but de ma chaîne, c'est pêcher sans se ruiner. On termine. Bah, pain d'épices mouliné. Je vais vous montrer ce que ça fait. Là, je vais brasser pour vous montrer un peu la couleur du mélange. Ouais, c'est marron. Voilà. C'est pas une amorce très claire, hein, c'est marron. Après, bah, là-dessus, vous rajoutez du colorant à béton ou n'importe quel additif que vous voulez. Hein. Là-dessus, moi, je vous assure, hein, je vous mets des pipettes de triple X 6000 plus premium, là,
plus du boost atomique, ça va être une boucherie. C'est mes additifs, hein, puis pour le peu que tu rajoutes de l'additif gros gardon. Mais bon, ça fait du fiche, hein, c'est validé. Bon, mes chères pêcheuses et mes chers pêcheurs, maintenant vous avez la recette. Là vous avez 1,2 kg d'amorce. Bon, elle est marron clair. Vous pouvez la modifier à discrétion, hein. Il n'y a aucun souci. Moi j'ai testé, hein, même teinté en noir, ça marche. Et vous pouvez rajouter des additifs. Hein. Vous voulez remettre du boost atomique. Bon, le boost atomique, de toute façon, ça marche tout le temps. Hein. J'en mets toute l'année. Hein. L'additif gros gardon, bon, moi je le mets l'hiver. Vous avez la recette. Hein. Toutes les recettes sont regroupées dans une playlist. Là, vous allez faire du fiche. C'est sûr et certain. Moi j'ai testé, ça marche. Hein. Donc là, on a une recette simple, économique, facile à réaliser. Hein. Et si vous n'avez pas besoin d'acheter un moulin, vous prenez un blender, ça suffira. Moi avant j'achetais un blender à 20 € à Action. Le problème c'est que j'en flinguais 2 par an. Hein. Donc après c'est à vous de voir. Aussi parce que je pêche beaucoup, je fais 3 sorties de pêche par semaine. Hein. Mais moi quand je vous dis quelque chose, c'est que c'est testé. Moi je suis pas sponsorisé, j'ai rien à gagner. Les flotteurs 3D c'est nickel, ça bouge pas. Nous, on a le secret de fabrication, mais tu pêches un mois après, t'as pas remodifié, t'as plombé tout ça parce que le corps du flotteur il s'est fissuré, parce que c'est du polyuréthane hyper fragile, tout ça, que le vernis il a craqué. Non, non, non. Nous, c'est pas des flotteurs à usage unique. Hein. C'est des flotteurs à vie. Hein. Et une fois qu'on a l'habitude, c'est du confort. Et franchement, je ferai pas marche arrière. Hein. Alors, si vous souhaitez me contacter, pas de problème. Si vous voulez des flotteurs 3D ou autre chose, ou des conseils, ou voilà, hein, moi je connais les secteurs de pêche autour d'Amiens. J'ai une adresse mail, c'est myfishing80@gmail.com. Je vous fais apparaître l'adresse. Sinon, vous pouvez me contacter par Messenger, via Facebook. Bon, écoutez, mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, j'espère que ça vous aura bien plu. Vous avez appris quelque chose. La recette, là, moi, j'ai pas de baguette magique. Hein. C'est juste que je fais des essais, et là, ça marche. Bon, ça marche même fort. Mais bon, ça, faut pas trop en parler, parce que les marchands d'amorce, après, ils boudent. Allez, gardez la pêche, amusez-vous bien. A plus, salut!